Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Beau, riche et célèbre, mon vieux, et puis mourir comme un héros. Beau, riche et célèbre, mon vieux, on en rêve tous un peu. Riche et célèbre. Écoute, je ne sais pas si tu étais un fan de la série Succession. Moi, j'ai suivi ça comme un fou. Et là, c'était l'histoire d'un magnat des médias et ses enfants qui voulaient la succession, finalement, qui se battaient pour avoir la succession. C'est un peu ce qui se passe chez les Murdoch, Yves. On t'entend pas. C'est un peu ce qui se passe chez les Murdoch. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, tout à fait. OK, parfait. Écoute, ce qui est fascinant, c'est justement cette série-là que j'ai aussi regardée avec toi, l'histoire de Logan Roy, là, ben oui. qui doit transmettre sa richesse et son empire à 4 enfants pourris gâtés. Là. Et donc, tu revis ça aujourd'hui avec Rupert Murdoch. Donc, c'est annoncé hier. Rupert Murdoch, à 92 ans, là, qui a métamorphosé les médias sur 3 continents, là, se retire de son empire, puis donne ça à son fils de 52 ans, qui s'appelle Lachlan Murdoch, qui lui aussi a plusieurs enfants. Donc, écoute, c'est quand même un empire incroyable parce que là, la richesse de la fortune de Rupert Murdoch, là, jeudi dernier, c'était 18 milliards de dollars. Et donc, là, l'empire, là, c'est The Australian, les journaux britanniques, le New York Post, le Wall Street Journal, wow. la chaîne de télévision Fox News, puis Sky News. Écoute, Yves, pour ceux qui connaissent les médias, le New York Post et le Wall Street Journal, tu peux pas avoir plus à l'opposé. Le Wall Street Journal, grand journal établi, sérieux, etc. Le New York Post, c'est un tabloïd très people, mettons, là, qui parle de potins, et il y a les deux. Incroyable. Non, c'est incroyable. C'est un vrai empire. Mais évidemment, il y a eu des moments où ils ont connu quand même des gros échecs. Là. Rupert Murdoch, rappelle-toi, quand il avait mis fin à News of the World, là, qu'il avait acheté, là, et que parce qu'il avait dévoilé des enregistrements d'une fille qui finalement qui avait disparu puis qui avait été assassinée. Il avait mis sur il avait dévoilé l'enregistrement de son cellulaire. Écoute, puis il avait fermé Newswire. Puis récemment, tu as vu la poursuite qu'ils avaient eue durant les élections pour diffamation auprès de la compagnie qui gérait les élections aux États-Unis. Là. Oui. Écoute, ils ont payé, là, si je ne me trompe pas, autour de 780 millions de dollars US. Parce que Fox News disait que cette entreprise-là avait fait des malversations lors du comptage des votes, ou je ne sais pas trop quoi. Alors, l'entreprise en question a dit non, c'est totalement faux, donc ils ont dû payer une sacrée galette. Là. 787 millions US, ça, c'est pas loin d'1 milliard. Il était poursuivi pour 2,5 milliards. T'sais. Ça fait que, mettons que... Mais il en demeure pas moins que c'est un empire, là, c'est quand même quelqu'un qui est à la tête d'un empire de presse, puis qui a fait virer aussi toute la question de la droite américaine avec des propos plus conservateurs, anti-élite, etc. Mais aujourd'hui, il se retire. Et Richard, je t'invite à lire aussi, parce que tu penses que ça se passe juste ici, là. Mais en France, là, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, ça s'appelle Succession, l'argent, le sang et les larmes. Et là, ça touche toute la famille Arnaud, Bolloré, Lagadière en France. Et écoute, c'est les mêmes batailles qui se mènent. Toutes les riches et célèbres et les successions et tout ça. Robert Murdoch, quand il se faisait poursuivre, il était comme Logan Roy dans Succession, il répondait « Fuck off! » Fuck off! Donc, on va suivre ça, ça va brasser. Le domaine Grey Rocks est à vendre. C'est quoi, ça, le domaine Grey Rocks? En fait, Richard, on a toutes ces histoires de riches et célèbres. Ça touche aussi le monde de l'immobilier puis des terrains. Écoute, je ne sais pas si tu te rappelles, as-tu déjà été voir Grey Rock? Moi, à une époque, j'avais été. C'était une centre de villégiature dans Laurentides, pas loin de Tremblant. Et en fait, c'est une des premières stations de ski à avoir vu le jour dans Laurentides des années 20. Et ça, c'est une espèce de centre de villégiature qui était intéressant. Alors, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que les terrains de l'ancien hôtel de la station de ski Grey Rock là, sont mis en vente. Écoute, c'est quand même une superficie là, de 1 million de pieds carrés qui donne sur l'ancienne montagne
pas loin du lac Ouimet. Puis, bon, cet hôtel-là, là, qui était emblématique, là, avait passé un incendie en 2014. Mais là, évidemment, c'était divisé en terrains. Et aujourd'hui, celui qui a acheté ces terrains-là, qui s'appelle Cédric Grenon, qui voulait faire tout un projet de développement de condos, etc., a décidé finalement plutôt de vendre les terrains parce que Tremblant essaie de faire de plus en plus de protéger ces terrains-là proches des lacs pour s'assurer qu'on ne développe pas des condos à l'infini. Donc, un secteur emblématique qui a été mis en vente. On ne sait pas le prix, mais on estime que c'est autour de peut-être 20 millions de dollars que ça serait vendu. Et lui, il avait acheté ça pour à peu près 10 millions. Donc, il va peut-être faire un bon profit de 10 millions. Mais ce qui me fascine, Richard, dans tous ces terrains-là, c'est que on dirait que les riches s'intéressent beaucoup aux terrains puis aux îles au Québec. Et je te rappellerai que toute la région de Charlevoix, là, est vraiment il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces terrains-là puis ces terres-là. Récemment, le journal avait parlé que l'arrière-petit-fils de Giovanni Agnelli, là, qui est l'un des fondateurs de Fiat, là, John Ekman, avait acheté pour 8,6 millions de pieds carrés à la mi-décembre de l'année passée dans Charlevoix. Récemment, rappelle-toi que l'ancien VP de Google qui avait acheté dans l'Outaouais tout un secteur de plusieurs mètres carrés de terrain avec des îles privées. Or, il y a vraiment un intérêt, tu comprends-tu, des riches pour nos... je ne dis pas qu'il faut tout transformer le Québec en CEPAC, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nos terres et nos lacs. On parle beaucoup là, du gouvernement du Québec qui finance des grosses entreprises. Là, puis on dit c'est risqué, c'est risqué. Bien justement, là, il y a Tergeo qui a fait faillite et ça peut coûter cher au gouvernement québécois. En fait, tu sais, les minéraux critiques, là, on en a parlé. Le lithium, le magnésium, le cobalt, le nickel, tout ça, là, c'est dans l'œil de Fitzgibbon le ministre de l'Économie qui dit qu'il faut développer toute la filière de la batterie et ça comprend les minéraux critiques. Or, on a mis beaucoup d'argent dans Nemaska Lithium, puis on ne sait pas encore le risque qu'on prend là-dedans. Mais là, on a investi dans une compagnie qui s'appelle Tergeo, minéraux critiques, qui, eux autres, là, voulaient prendre les résidus de l'amiante, puis en fabriquer des composantes qui peuvent servir à la batterie électrique et à d'autres choses. Et imagine-toi, Richard, tiens-toi bien, là, ça a fait faillite, c'est sur le point de faire faillite avec 100 millions de dettes. Nous autres, le gouvernement du Québec, à travers via Investissement Québec, on a 14 %. On a 40 millions d'argent là-dedans. Et imagine-toi que l'entreprise, lors de la question de la faillite, a signifié qu'il s'était fait refuser de l'électricité la dernière fois par Hydro-Québec. Et évidemment, c'était arbitré par Fitzgibbon. Ils se sont fait refuser de l'accès à l'électricité pour leur projet. Mais voyons. D'un côté, mais voyons. On a 40 millions dans l'aventure, puis de l'autre côté... mais on leur donne pas l'électricité, puis on les met en danger. Puis on met en danger notre propre investissement. Christy, la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait, et vice-versa. Et ça, c'est notre expression préférée, genre, comment se tirer dans le pied? C'est incroyable. Donc, écoute, ça risque de coûter cher à l'État québécois. Ça peut coûter 50 millions. Et qu'est-ce qu'on va lire dans la section argent ce week-end? Bon, 3 choses, Richard. D'abord, des faillites de restaurants à prévoir. Écoute, il y a 2 restaurants sur 3 qui avaient obtenu des prêts de 60 000 $ du gouvernement fédéral qui ne sont pas capables de payer ce prêt-là. Là. Donc, prépare-toi, là, tu vas en avoir des restaurateurs puis des chefs cuisiniers qui vont perdre leur chemise parce qu'ils ne sont pas capables de rembourser ce prêt-là. Puis le gouvernement fédéral dit il n'est pas question qu'on fasse de l'extension à l'infini pour ça. Fait que prépare-toi, il reste d'avoir un hécatombe dans ce secteur-là. L'autre affaire, c'est on a eu une entrevue avec Maxime Talbot. C'est un ancien joueur vedette des Penguins de Pittsburgh. Lui, il était dans la Ligue nationale. Puis là, évidemment, quand tu finis d'être un joueur professionnel, tu te retrouves souvent à ne pas savoir quoi faire. Et souvent, la Ligue nationale aide les joueurs qui tombent dans la drogue, qui tombent dans la consommation, et tout ça. Mais lui, ce n'était pas son cas. Puis là, la Ligue nationale a développé un programme qui permet à ces joueurs-là de se lancer en affaires. Et là, il a suivi un programme et il nous explique comment
justement, quand tu deviens, tu es un professionnel suivi au jour le jour, puis là, du jour au lendemain, tu n'as plus personne pour t'aider. Alors, il a parti une business, puis c'est intéressant de voir le processus. Ouais. Et en terminant, Michel Girard va revenir. Je ne sais pas si tu regardes encore tes rapports financiers de ton planificateur, mais il va faire un bilan de ce qui se passe sur le marché boursier, puis ce qui s'en vient. Mettons que il va falloir être bien prudent et on va travailler jusqu'à 90 ans. Ça y est. Et écoute, les athlètes là, qui prennent leur retraite puis qui se demandent ce qu'ils vont faire dans l'avenir, moi, je n'ai pas d'inquiétude pour Laurent Duvernay-Tardif. Pas beaucoup d'inquiétude pour lui. Hein. Je pense que ses affaires vont quand même aller bien. Lui, il peut être annonceur, il peut être médecin, il peut faire toutes sortes de métiers. Il peut être premier ministre du Québec même, je pense. Merci beaucoup, Yves Daou. Bon week-end. Salut. Bon week-end. Salut.